Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bivouac & Co. Je suis ravi de te proposer ce nouveau format de vidéo tourné il y a quelques mois lors d'un voyage dans le Gers. J'ai eu le plaisir d'être accueilli au Château Viella. Savoir-faire gersois, ces vignerons de père en fille conçoivent des vins de haute qualité. Voici le portrait de Claire et de l'entreprise familiale Château Viella. Je m'appelle Claire Bortoluci et je suis vigneronne donc dans le Gers, dans le sud-ouest de la France, sur un domaine familial. Je reprends le flambeau, la suite de mes parents avec ma petite sœur depuis quelques années maintenant. Ça fait 5 ans maintenant qu'on est officiellement, on va dire, de retour, parce qu'évidemment on a grandi sur le vignoble. C'est un domaine familial par essence, on est la 4e génération de vignerons ici installés. Ma famille est arrivée dans les années 30, d'abord peut-être par ces décrochements familiaux très fréquents dans le sud-ouest, fuyant l'Italie du Nord, des zones assez fracassées par le fascisme. Ils recherchaient peut-être plutôt une idée d'installation un peu plus stable et pouvoir continuer l'histoire de famille. Nous produisons 2 AOP, donc 2 appellations d'origine protégée pour le vin. C'est un peu nos 2 étendards. Donc il s'agit de Madiran pour ce qui est des vins rouges et de Pacherinck du Vic-Bilh pour ce qui est des vins blancs. On a la chance d'avoir les 2 couleurs. Nos vins sont, pour les définir un peu comme ça, simplement, c'est des vins, à mon sens, vraiment de gastronomie. On a la chance d'avoir 2 petites appellations, qui sont évidemment plutôt petites par leur taille, mais qui ont beaucoup de singularité. On a la chance d'avoir des raisins, donc des cépages autochtones, qui sont nés ici, chez nous, dans le Piémont pyrénéen, et qui y sont restés, et qui font vraiment toute l'identité de nos vins. Ce sont tous 2 des cépages assez aromatiques, assez complexes, donc on est plutôt dans une lignée de vins, voilà, beaucoup d'expressivité, de complexité, d'aromatique sur les 2 couleurs. Au domaine, nous avons 25 hectares de vignes. Et pour ce qui est des forces vives, donc pour faire tourner tout ce petit vignoble, on est tous les 4 en famille, donc mes parents, ma sœur et moi, et on a à côté de nous aussi des salariés. On a principalement en fait une personne qui nous épaule sur le côté logistique au bureau, une personne un peu plus sur le côté œnologie dans le chai, et après personne avec nous à la vigne aussi. Ça peut être un peu plus saisonnier par contre cette partie-là. On a besoin de renfort sur certaines périodes un peu cruciales. Donc là, voilà, on recrute sur plutôt des saisonniers et des périodes un peu plus courtes. On est différentes, ma sœur et moi, donc on a peut-être un petit peu 2 axes où on se sent plus à l'aise et où on a envie de donner peut-être notre empreinte au vignoble. Ma sœur qui est diplômée d'œnologie, qui s'occupe un peu plus de l'élaboration des vins, de la partie vigne aussi, a enclenché plusieurs choses à son retour. La première étape, ça a été de peut-être positionner le label haute valeur environnementale. On a aussi enclenché la conversion du vignoble en agriculture biologique. Ça, c'était la suite logique du travail de mon père et peut-être par le biais de son impulsion aussi de pouvoir le démarrer sur ces années-là. Donc on est en conversion en ce moment. Et pour ce qui est de mon côté, je pris beaucoup de plaisir à suivre mon papa un peu dans les événements qu'on a accolés un petit peu à notre activité, parce qu'on aime beaucoup ouvrir nos portes à Viella, proposer de faire des escales chez nous, de découvrir nos vins peut-être de façon un petit peu ludique, pédagogique ou culturelle aussi, si on peut dire. Donc j'essaye de proposer avec lui des rencontres, des événements pour partager un peu notre métier et j'espère pouvoir le développer dans les années qui viennent.
Moi, je m'emploie à essayer d'imaginer des concepts de rencontres chez nous et d'événements, peut-être c'est un bien grand mot, mais en tout cas de pouvoir envoyer des invitations à venir nous rencontrer et créer des petites activités sur le vignoble. On a la chance d'avoir pas mal de jolies choses à proposer. On a un joli patrimoine, on a des jolis paysages aussi, donc on peut y laisser libre cours à notre imagination et imaginer plein de petits rendez-vous. Les tout premiers qu'on a imaginés, c'est de mettre d'abord, je pense, en valeur nos vins. C'est le plaisir de la dégustation, de pouvoir reproposer, de présenter nos vins, de les déguster. Et quoi de mieux que de les accoler à de la gastronomie, à des jolies saveurs. Donc c'est vrai que tous nos premiers événements ont été de mettre en place des déjeuners, des dégustations peut-être un petit peu plus spontanées, avec des petites saveurs régionales, des petites tartines, ce genre de petites choses pour vraiment mettre en valeur nos vins et pouvoir prendre le temps de les apprécier, de les déguster. Après, si on veut aller un petit peu plus loin et proposer des moments un petit peu plus festifs, on a aussi imaginé des petits concerts, par exemple, pour pouvoir accoler un petit peu ce côté voilà, soirée, festif, profiter un petit peu de se détendre au château et de prendre soin un peu de les déguster en toute spontanéité. Donc ça aussi, on a une petite programmation estivale avec des groupes de musique. Et enfin, peut-être les toutes dernières petites choses qu'on a imaginées, c'est vrai qu'on s'est un peu trouvé attristé par la situation sanitaire actuelle et de pouvoir peut-être par la force limiter un petit peu nos activités. On a essayé de faire un petit rebond pour des concepts peut-être un petit peu plus flexibles en extérieur par petits groupes et on a proposé de suivre un petit peu le cycle de la vigne avec nous, de proposer aux personnes de comprendre un peu nos tâches tout au long de l'année, comment tailler une vigne, comment après s'occuper d'elle sur les travaux de printemps, les actions aussi qu'on a à faire sur l'été et bien sûr les vendanges parce que ça c'est vraiment la période la plus symbolique et la plus chouette pour pouvoir voilà, comprendre vraiment la fin du cycle. Donc on a mené comme ça des petits ateliers par petits groupes sur l'année pour pouvoir expliquer un petit peu ces tâches. On propose aussi de venir séjourner chez nous au vignoble. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir et ça nous tenait à cœur de réhabiliter aussi certaines parties du vignoble qui étaient les dépendances du château, qui était une longère en fait qui fait partie du parvis du château, qui était à l'abandon et vraiment presque en état de ruine bien avancé, qu'on a reconditionné en gîte depuis quelques temps. C'est vrai que voilà, par cette souhait de pouvoir proposer de venir passer du temps un peu avec nous, l'idée d'avoir aussi la possibilité de rester pour quelques jours, voire une semaine à nos côtés, c'était à notre sens important. Donc voilà, on a désormais le gîte qui est disponible, qui permet d'être un peu immergé aussi au milieu des vignes avec nous et de suivre un peu le rythme au quotidien de nos travaux et du rythme du vignoble. On travaille effectivement en famille, désormais officiellement. En plus, on a eu ce petit côté de transition où on passe de enfant à collègue, enfin, dans une certaine forme. Donc c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas souvent évident, surtout les premières étapes, les premiers moments, parce que c'est vrai qu'on doit trouver un petit peu notre place probablement. Chacun doit se positionner et à la fois pouvoir au quotidien voilà, créer peut-être une atmosphère un peu différente de celle qu'on connaissait. Mais pour moi, vraiment, ça a été plutôt vraiment un plaisir parce que ça a permis aussi de reconnecter une nouvelle relation avec mes parents, avec ma sœur, qui mélange à la fois effectivement le travail, donc de la rigueur au quotidien, d'être actif sur les tâches, enfin voilà, être pleinement investi, mais à la fois ce petit côté aussi d'entraide, de solidarité, de fierté aussi, qui je pense est très important au quotidien. Donc c'est vrai que pour moi qui ai vécu aussi d'être employé, d'être salarié dans des entreprises, je trouve que ça donne une couche aussi de plaisir au quotidien et vraiment enfin, je me retrouve complètement en fait dans ce rythme-là qui peut être parfois un peu vu de l'extérieur, un peu étonnant ou un peu inquiétant. On peut se dire tiens, au quotidien, être avec sa famille tout le temps, ça peut être
lourd. Mais je pense que voilà, l'amour, la fierté, le fait qu'on ait l'entraide sur des tâches qui sont quand même au quotidien sur un métier de vigneron quand même assez dense, assez lourde, ça nous permet justement de tenir le coup et de pouvoir être tous ensemble et d'avancer ensemble. 25 hectares, pour donner une idée, ça produit à peu près 160 000 bouteilles à l'année, donc ça donne un peu plus d'ampleur, un peu plus de compréhension, ça fait pas mal de choses à produire et à boire aussi finalement. Notre circuit un petit peu de distribution, la part principale c'est plutôt la vente directe pour nous, on a donc cultivé un petit peu l'accueil ici, on a notre petite boutique qui permet au quotidien de venir chercher nos vins, la vente à distance aussi, qui a pris une ampleur un peu plus importante ces derniers temps, qui nous a permis aussi de faire profiter de nos clients historiques de nos vins sans avoir à venir nous rencontrer. On va avoir nos ambassadeurs à nos côtés, ce sont les cavistes, les restaurateurs, parce qu'on sait qu'ils prennent la même délicatesse que nous à présenter nos vins, à pouvoir les présenter, les expliciter, donc c'est aussi une part importante pour nous de la commercialisation. Une petite partie d'export aussi qui est toujours plaisante pour nous, de savoir que justement nos bouteilles traversent les frontières. Belgique, Allemagne, c'est des pays qu'on peut appeler peut-être un petit peu matures en termes de consommation de vin et qui sont justement curieux de trouver des appellations ou des vins un peu singuliers, un peu originaux. Et c'est vrai que pour ça, Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, on a pas mal d'attraits. États-Unis, Japon, pour le côté le plus lointain peut-être. On a aussi un importateur historique aux États-Unis depuis très longtemps. Donc voilà, on envoie nos vins aussi sur la côte Est aux États-Unis. Donc pour ceux qui souhaitent peut-être avoir de nos nouvelles et apprendre un petit peu mieux à nous connaître, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Et pour ceux qui souhaitent avoir peut-être un peu plus de spontanéité et nous retrouver sur les réseaux sociaux, on est sur aussi Facebook, Instagram, Château Viella, vous nous trouverez facilement. Donc comme je disais, ça fait désormais 5 ans que je suis revenue et que je suis désormais vigneronne à Viella, dans le Gers. Donc je suis partie évidemment un petit peu faire mes études, même un peu plus loin à l'étranger. Mais c'est vrai qu'il y a toujours peut-être une petite chose qui me manquait au quotidien et que j'ai pu retrouver enfin en revenant dans le Gers. Donc ce cadre de vie, cette richesse aussi de paysages. On est sur, à mon sens, une localité merveilleuse. On est à une belle distance de l'océan, des Pyrénées. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment profiter de ces 2 escapades sur une journée très facilement, mais à la fois le Gers apporte à mon avis un vrai cadre de vie sur l'aspect plaisir simple, convivialité, gastronomie. On est dans une zone un peu préservée avec beaucoup de savoir-faire, beaucoup de convivialité aussi. On a la chance de manger des très bons produits au quotidien, le foie gras bien sûr ça fait partie, le canard, les élevages, les armagnacs, enfin voilà, on a la chance de pouvoir au quotidien avoir beaucoup de jolies saveurs et de beaux produits et désormais voilà, pour rien au monde je repartirai et je crois que j'ai retrouvé vraiment tout ce qu'il me fallait ici. Merci pour eux d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et de ce nouveau format. En attendant, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!